Non, je peux mettre. Merci. Alors, le vidéo demande la réflexion. Merci. Vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du salon. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation de l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2024-024. 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2024. 5.2, libération du fonds de garantie en assurance bien du recouvrement des grands cours pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. 5.3, libération de fonds de garantie en assurance des biens du regroupement des grands cours pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. 5.4, signature de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la Ville de Donnacona dans le cadre du sous-volet 1.2, réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 sur le Préau pour le projet de réduction des débordements contre les ouvrages de surface. 5.5, mandat à la firme Montmorency Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes à payer sur l'immeuble situé au 347 avenue de Boisvert. 5.6, signature du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville concernant le partage des ressources humaines. Numéro 6, législation et bref. 6.1, adoption du règlement numéro V625 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 6.2, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 juillet dernier. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat de travaux de construction de l'escalier entre la rue Saint-Joseph et le parc des Berges. 7.2, octroi du contrat relatif à la fourniture et à la mise en place des lieux pour la réalisation du projet d'escalier reliant la rue Saint-Joseph au parc des Berges. 7.3, octroi de contrat pour la vérification de la capacité d'infrastructure en amont de l'usine de filtration. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation des relations mineures 2024-024 au 145 rue Sainte-Agnès. Et 8.2, aide financière à l'entreprise Expo de la Colonne. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, cyclo-défi IUCPQ, autorisation de passage. 10.2, participation au tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf, soit la passade. 10.3, achat d'une table VIP pour le spectacle du soir de l'Expo de la Colonne. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Affaires nouvelles, monsieur Germain. Non, pas l'affaire nouvelle de mon côté, monsieur le maire. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Non. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. 13.1, liste de correspondance pour juillet 2024. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées dans le secteur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 13.3, dépôt de la liste des personnes embauchées par le secteur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 6.1. Je pense, monsieur le maire, que celui-là, c'est ça. C'est le 13.3. OK. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, option d'un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, en proposeur. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation sur la dérogation mineure 2024-024, Maître Gignac.
Donc, avis public là, qui est paru le 10 juillet 2024, là, afin d'inviter les personnes à participer à une assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation de norme 2024-024 pour 145 avenue Sainte-Agnès. Les personnes là, qui avaient un intérêt pouvaient également le transmettre le commentaire par écrit plus tard jusqu'à aujourd'hui, 15 heures. Donc, aucun commentaire qui a été reçu concernant la demande de dérogation de 145 avenue Sainte-Agnès. Donc, la demande vise à autoriser la construction d'une partie saignante en façade du bâtiment entièrement rénové situé au 145 avenue Sainte-Agnès de Montconnard pour l'ajout d'un balcon à l'étage. Donc, la dérogation a pour but d'autoriser la construction d'un balcon à une distance inférieure de la ligne arrière du terrain et surélevé de plus de 50 cm, soit à 0,95 m au lieu du minimum de 2 mètres prescrit par la réglementation. Donc, le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande comme l'énoncé le procès-verbal du CCU du 27 juin. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande pour 145 avenue Sainte-Agnès. Pour l'Assemblée publique, donc le sujet est plus long dans l'autre. Merci. Alors, 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil des activités municipales du mois de juillet 2024. Ça va quand même, c'est peut-être de mon côté, c'était quand même une période de vacances pour la majorité d'entre nous, moins que alors, le 6 juillet, c'était le tournoi de golf des Chevaliers Colombe dont j'ai participé. Le 10 juillet, j'avais une rencontre sur l'état des travaux de réhabilitation sur le site de AIM. Et puis le 10 juillet également, j'ai participé au conseil de maire de la MRC. Le pont-là, tout de suite conclu au mois de juillet. C'est quand même. Donc, merci, M. le maire. Donc, comme à l'habitude, je vais faire un résumé là, des principales activités mensuelles du mois de juillet. Évidemment, comme M. le maire l'a dit, là, on a plusieurs directeurs qui ont également des périodes de vacances, donc ça écourte quand même le rapport, quoique j'ai quand même plusieurs informations dans les différents services. Donc, de mon côté également, j'avais 3 semaines de vacances en juillet, mais j'ai participé également à la rencontre auquel M. le maire faisait référence avec la compagnie AIM et Englobe pour faire le point sur le plan de réhabilitation du site de l'ancienne usine, sur justement les prochaines semaines, la mobilisation qui va commencer à se faire sur le terrain. J'ai également assuré la coordination et la participation à une rencontre de sous-comité sur le développement de la marque employeur le 2 juillet. J'ai offert du support pour le volet des assurances pour le site de camping pour la tenue des 3 festivals qu'on a eu sur le terrain appartenant à Métro, dans le cadre des 3 festivals, et également un support pour tous les préparatifs en lien avec l'aménagement de la place éphémère qu'on appelle la l'intersection des rues de l'Église et Notre-Dame également. Au niveau du service du greffe, il y a eu la préparation et le suivi de la séance du 8 juillet. Également, des poursuites des travaux à mettre en place pour la nouvelle loi sur le renseignement, la protection des renseignements personnels, le calendrier de conservation des documents, la gestion électronique des documents également, et Maître Gigant qui a également travaillé sur quelques projets de règlement. C'était également sa période de vacances également. Au niveau des loisirs, toutes les activités estivales, évidemment, je ne reviens pas. Les 3 festivals qu'on a connus, il y a quand même eu du bon support de notre service des loisirs, dans lequel on a reçu des félicitations de la part des comités organisateurs de ces festivals-là. On a également assuré des spectacles dans le Parc des Anglais, les petits mercredis qui ont pu avoir lieu, donc tout au cours du mois de juillet. Poursuite des travaux de réfection de la dalle de béton, donc à l'Arena. Les travaux se sont très bien passés. Je vous dirais que demain, c'est une journée importante. C'est la mise en service, là, justement, du système de réfrigération avec la nouvelle dalle, mais tout est rentré dans les échéanciers. Donc, la dalle de béton, les bandes, les baies vitrées, les filets protecteurs. On est rendu à la mise en service, donc c'est demain que ça se passe. La poursuite, évidemment, du camp de jour. Et au niveau du centre aquatique, on a eu 980 entrées au centre aquatique. Et ça, c'est mis à part toutes les entrées en lien avec les différents camps de jour qui sont venus au centre aquatique différentes journées dans les semaines du mois de juillet. Au niveau de la cour municipale, on voit que le nombre de constats a commencé à réaugmenter. Donc, on voit que les moyens de pression
il y a eu une entente qu'on avait pu savoir à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Donc, coïncidence, mais au lieu de parler de 80 constats comme le mois de juin, on est à 214 constats au mois de juillet. Donc, on revient avec un certain rythme. Là-dessus, il y en a 39 dossiers qui touchent la ville de Donnacona. Ça représente 18 de l'ensemble des constats qui ont été émis. Il n'y a pas eu de séance de cours municipale en juillet. La prochaine, de mémoire, c'est le 28 ou le 29 août. Et il y en a une également tout de suite au début septembre. Là, donc, il va y avoir 2 dates rapprochées par rapport à ça. Et l'ensemble des 214 constats, là, c'est 63 qui touchent la circulation et on parle de 15 qui touchent la vitesse. Au niveau des communications, avant la prise de vacances de notre responsable des communications, évidemment, il y a eu le calendrier des publications à planifier pendant toutes les dernières semaines pour être sûr qu'à chaque jour, il y a quand même des informations qui sont déjà planifiées en fonction des périodes d'instruction, des différents événements qui se tiennent sur le territoire. Mais il y a eu un emphase qui a été mis sur différentes communications en lien avec justement les spectacles au Parc des Anglais, les inscriptions au sport de glace, l'inauguration de la place éphémère, la reprise des feux d'artifice dans le cadre du festival Vintage. Poursuite, la mise à jour de la carte routière et touristique de la ville, la préparation d'Expo Donnacona avec notre nouveau kiosque, notre nouveau visuel de kiosque, en fait, là, qui va être prêt, qu'on a reçu la semaine dernière d'ailleurs. Au niveau du service de l'administration, il y a eu le dépôt au conseil du rapport comparatif là, en date du 30 juin 2024, puis la mise à jour de tous les projets d'investissement, facturation des droits de mutation et les certificats de modification qu'on a reçus de la part de la MRC et plusieurs redditions de comptes là, pour les nombreuses aides financières qu'on obtient, qu'on a obtenues. Donc, ne serait-ce que la taxe sur l'essence 2019-2023, les aides financières primo, une aide financière qu'on appelle Pracine pour la nouvelle caserne. Donc, plusieurs redditions de comptes à faire dans le cadre de ces aides financières-là. Donc, Mme nous a pu préparer tout ça. Et finalisation, il y a eu la présentation lors de la séance du 8 du règlement de contrôle et de suivi budgétaire, d'ailleurs, qui est à l'ordre du jour de la séance de ce soir également. Au niveau du service de l'urbanisme, ça n'a pas ralenti. Donc, c'est un total de 251 permis, dont 15 nouveaux bâtiments principaux. C'est une valeur des permis de 29 701 000 en 6 mois, ce qui est encore excellent. Plusieurs projets dont des suivis ont eu lieu, particulièrement dans les 2 premières semaines du mois de juillet. On pense à des nouveaux commerces sur le boulevard Les Écureuils, le site d'OIM, évidemment l'évolution des travaux de Microsoft, Optique de Nakona. L'inauguration va venir bientôt, mais vous avez pu voir les structures, les photos. Beaucoup de monde qui arrête en bordure de la rue 138 pour voir les magnifiques photos. D'ailleurs, sûrement que Mme Blais va en parler un peu tout à l'heure, mais non, vraiment, c'est une belle vitrine là, pour des photos le long de la route 138. La dynamisation du vieux de Nakona, les escaliers menant au parc familial des Berges. Il y a 2 contrats qui les donnent ce soir, d'ailleurs, dans ce cadre-là. Projet de promenade fleuve, le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Donc, ce sont des projets là, qui ont eu du développement au courant du mois de juillet également. Il y a eu la présentation le 8 juillet du projet de règlement sur les pôles en milieu urbain, l'aménagement des poulaillers. M. Fillon avec son équipe, là, ce qu'ils font avec les commentaires qui ont été reçus, c'est qu'ils sont en train de retravailler ça, de faire quelques modifications. Ils vont vous présenter là, au courant des prochaines semaines là, pour possiblement une adoption quelque part en septembre là, avec les modifications qui vont être proposées. On est rendu à 72 compteurs d'eau d'installer ou en voie de l'être qui ont demandé le permis sur les 181 à faire avant le 1er juin 2025. Donc, on est à 40 à peu près de l'objectif. Au niveau du renouvellement des licences pour les chiens, on est à 84 de l'objectif. Donc, on est à 663 licences. Et il y a eu 51 interventions qui ont été effectuées par la FPA Québec depuis le début de l'année. On parle soit des abandons, des captures par cage, des animaux qui ont été trouvés. Et il y a eu l'envoi de 7 constats d'infraction pour des licences non renouvelées, donc qui sont en suivi là-dessus. Évidemment, des suivis de plaintes, des règlements de zonage, d'inspection préventive. Je vous dirais qu'on est
est encore pour quelques semaines là, avec un effectif réduit. Donc, il y a eu des entrevues la semaine dernière de passer pour le poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme. Mais pendant le mois de juillet, principalement, ce sont nos inspecteurs municipaux qui se sont démenés pour faire le travail, leur travail d'inspecteur, les vacances, mais également pour pallier à l'absence de l'agent de bureau. Donc, on a eu quelques heures qui nous ont été offertes au début du mois de juillet par la ville de Neuville, qui sont venus nous donner un coup de main. Mais je dirais que là, on est en train de voir la lumière au bout du tunnel là-dedans. Au niveau des travaux publics, je vous dirais que le mois de juillet, c'était un mois de finalisation de projet. Donc, on parlait de promenade fleuve. Donc, il y a eu des travaux de ce côté-là, optique de Nakona, la place éphémère, je viens. Malgré qu'on a une plus faible disponibilité de la main-d'œuvre en juillet, on est en mesure de compléter ces projets-là, puis faire un entretien des plates-bandes, des rues, du gazon pour le début du mois d'août, parce que c'est la visite des fleurons du Québec. Visite qui était censée se faire vendredi dernier, mais étant donné la température qu'on a connue vendredi dernier, donc les responsables des fleurons, on les a pas vus. On comprend aussi, là, donc j'imagine que ça va être dans les prochains jours. Donc, on s'est affairé également à faire du pavage, pour couvrir des fissures, des nids de poules à l'intérieur de la ville également. Et je voudrais qu'au niveau mécanique, là, on avait des périodes de vacances également de nos mécaniciens, mais il y a eu quand même certaines réparations qui ont été priorisées. Pas de prix majeur sur nos équipements, de l'entretien et certaines réparations qui étaient en attente, donc en vue de certaines inspections mécaniques. Donc, on a pu s'affairer à faire tout ça. Au niveau du service technique, traitement des eaux, bon, évidemment, la mobilisation depuis la semaine dernière des travaux qui ont commencé pour notre projet de réfection des étangs aérés s'est débuté. Donc, il y a eu une mobilisation d'entrepreneurs la semaine dernière. Les travaux ont commencé, je vous dirais, vendredi et aujourd'hui. Donc, c'est parti pour ces travaux-là. Donc, il y a eu quand même encore de la planification à faire en juillet là-dessus. Finalisation de la nouvelle caserne. On devrait se faire livrer le bâtiment dans les prochains jours. Donc, on s'attend que nos camions incendies puissent être de retour début de semaine prochaine. En principe, là, si tout va bien, là, il y a une visite pour les déficiences à faire avec l'entrepreneur demain. Mais je vous dirais que c'est un dossier qui va très, très bien. Et normalement, nos effectifs, nos pompiers devraient revenir dans la caserne mardi prochain, si tout va bien comme on le pense. Il y a eu de la préparation, là, je ne reviens pas sur des projets que je vous ai déjà parlé, mais il y a eu de la préparation en lien avec les réservoirs de rétention Victorin, la réfection des rues Victorin, Matt et Boivin et Pagé qui va se faire en 2025. Réfection de la rue de Lille et de la rue Papillon également en 2025 également. Et déjà, préparation des travaux qui auront lieu sur la rue Notre-Dame entre la rue Marcoux et la rue du Manoir, c'est en 2026. C'est un gros chantier qui implique plusieurs facteurs. Donc, il y a quand même une bonne préparation à faire. Donc, M. Paris, notre directeur des services techniques, est déjà là-dessus à préparer tout ça. Également, travailler avec une firme pour l'étude pour la capacité de nos infrastructures en amont de notre usine de filtration, là, voir un peu à toute cette capacité-là en lien avec d'éventuels besoins. Donc, il y a un mandat qui se donne, en fait, et des travaux qui vont se faire là, pour qu'on ait les résultats avant au cours du mois de décembre prochain. Finalement, le service de sécurité incendie, bon, il n'y a pas de réunion d'officiers ni de pratique en juillet. C'est 6 sorties qui ont lieu en juillet. Une installation électrique, 2 accidents de véhicules, 2 alarmes incendie, entre autres. Tenue d'une activité de sensibilisation avec l'organisme Laura les Merveilles. Il y avait 7 pompiers qui étaient présents. Une super belle activité qui était appréciée de tout le monde parce que, selon les informations qui sont venues à mes oreilles, on a 4 pompiers qui sont en formation actuellement, qui ont complété les 2 premières sections de la formation pompier 1. Donc, on est dans la section 3. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ils ont tous réussi là, les 2 premières sections. C'est quand même passablement d'heures de formation dans ce bloc-là. Présentation du règlement sur les alarmes non fondées, la mise en vigueur du règlement d'ailleurs. Donc, déjà, depuis le 9 juillet, c'est déjà en vigueur. Donc, notre directeur, notre technicien en prévention incendie s'assure lorsqu'il y a des alarmes incendie de remettre
le règlement sur les alarmes non fondées, bien l'expliquer pour que les propriétaires, lorsque c'est des fausses alarmes, des alarmes d'incendie, mais qu'ils puissent faire attention parce que maintenant, ils ont un règlement là-dessus. Poursuite des visites d'inspection chez les citoyens. Vous avez peut-être pu voir, il y a eu un bond assez incroyable en juillet. Donc, les citoyens des commerces et des industries, c'est 268 visites qui ont été effectuées uniquement en juillet. Donc, nos actions du schéma de couverture de risque, je peux vous confirmer qu'on va les atteindre à 100% avant le 31 décembre prochain. Là. On a un super de bon rythme, ça va bien, on a des retours. Les citoyens apprécient ces visites-là de proximité avec notre technicienne en prévention incendie particulièrement, quelques pompiers également qui viennent donner un coup de main aussi. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Je dirais que ça fait pas mal de tour sur les activités municipales, le résumé là, des activités municipales du mois de juillet. Merci, M. Verlin. Alors, on constitue des conseillers et conseillères. Michel. Bonsoir. Rien à signaler le mois de juillet. Si, Mme Rien de spécial non plus. Nous avons la participation au festival Vintage de Loup. Oui, bonsoir. Le 7 juin, j'ai eu un pique-nique annuel de juillet. OK, juillet, d'accord. J'avais eu autre chose dans mon jeu, c'est bien. Mais le 7 juillet, j'ai eu un pique-nique avec le village dans Nicolas. Ça s'était dit, c'était Jordan. Mercredi 17 juillet, j'ai eu une rencontre à MRC en remplaçant M. Léveillé, qui était en vacances. Mercredi, le 18, il y a eu l'inauguration de la place éphémère au coin du parc, au coin de la rivière de la rue Notre-Dame. Si vous n'avez pas vu ça encore, allez voir ça, c'est vraiment bien aménagé, puis c'est beau, c'est propre. C'est propre. On était censé avoir l'inauguration de place optique. Ça n'a pas eu lieu. Non, à cause de la température. C'est tout. Merci, M. Paris. Mme Lambert. Oui, merci. Sylvain, le 6 juillet, j'ai participé au tournoi des Chevaliers de Colomb, le tournoi de golf. Le 10, il y a eu la rencontre de l'affichage des athlètes. Le 18, l'inauguration de la place éphémère. Et aussi le temps de la Régie régionale de la fierté sexuelle. Et naturellement, le festival de nous en souvenir. Merci. Merci, M. le maire. Bonsoir. De mon côté, j'ai rien à signaler pour le mois de juillet. Mme Blais, c'est à vous. Oui, il y a plus de choses dans Optique. Vous l'avez vu, les photos ont été installées. Donc, l'inauguration, je n'ai pas encore de date. J'attends que ça va être en début septembre, qu'il y aura probablement l'inauguration. Puis, je me suis inscrite au parcours de l'UMQ, qui est un parcours de formation de 5 modules qui s'appelle Relever le défi climatique. Là, en ce moment, il y a plus 2 modules qui sont faits, donc je les ai suivis les 2. Et à la suite de ça, il y a toujours plein d'informations, des guides, etc., qui sont remis. Donc, moi, je les fais suivre à mes collègues du comité MVR. Et là, le deuxième, c'est concernant l'adaptation au changement climatique. Et si vous permettez, j'ai quelques trucs à vous dire sur le sujet. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site de l'UMQ. Je trouve les mots pour le dire. En tant qu'acteurs de première ligne, les organismes municipaux peuvent agir pour lutter contre les changements climatiques à l'aide d'un plan d'adaptation. C'est ça la formation, la deuxième, qui permet de planifier des actions à long terme en tenant compte des enjeux propres à leur territoire. Nous, là, bien entendu, on est à risque pour des vents violents, des tornades, des inondations, des embâcles, on ne sait jamais comment ça va virer, des glissements de terrain, puis l'érosion des berges. Juste un petit peu pour celui-là, puisque j'avais participé à un webinaire. Puis dans le coin ici, ils ont analysé les berges du Saint-Laurent, puis dans notre coin ici, on n'est quand même pas, il n'y a pas de grand risque. Donc, pour l'UMQ, d'ici 2030, l'objectif visé est que la totalité des municipalités québécoises disposent d'un plan d'adaptation. Donc, le 2030 découle du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec qui a été déposé à la suite de COP 15. Et ça, c'est en lien, à la suite, bien entendu, ça découle de l'agenda 2030 de l'ONU pour le programme de développement durable.
Donc, pour aider les organismes municipaux dans la démarche d'adaptation au changement climatique, il y a un guide qui a été produit par Uranus, puis le ministère de l'Environnement, etc. Donc, j'ai tout envoyé ça à mes collègues d'EMVert, mais d'ici 2030, il faudra déposer, pour être conforme, il va falloir déposer un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, voilà. Il y a 5 modules, mais en reste 3 qui sont encore déposés. Il va falloir y penser, c'est quand même long à faire. J'ai regardé là, tout ce qui est à faire pour ça. Il y a plusieurs étapes, là, il y a plein de gens qui sont concernés. C'est pas Sylvain qui va faire ça, c'est pas de son bureau pendant 15 minutes. C'est à long terme là, pour tout analyser les risques qu'il y a sur le territoire et être prêt sur le long terme, puis les budgets qui vont. C'est tout pour le mois de juillet. Ben, il faut, d'après moi, le Formulation, c'est évidemment de tout. Non, ben, il essaie que toutes les municipalités se conforment, mais c'est l'objectif de l'UMQ. Puis, Le pays, c'est ton terme, il aura plus en 2035 parce qu'il faut être capable de. Mais c'est vraiment mondial. c'est l'ONU qui. Ouais. Une petite question aussi, parce que oui, c'est un gros travail, mais nous autres ensemble, je pense pas qu'on puisse non plus porter ça. J'imagine Non, pas avoir de l'aide ou quelque chose, tu sais, avoir des conseils. Ben, c'est ça, il y a un guide qui a été produit par l'UMQ, je l'ai envoyé. Mais le guide est aidant quand même pour construire ça. Ah oui, absolument, c'est très, très bien écrit, là, toutes les qui interpeller, qui doit faire partie de ce comité-là, quels sont les risques à analyser, puis non, c'est dans le cahier. Puis l'UMQ est là, bien entendu. C'est mon mode de juillet. Merci. Alors, c'est ce qu'on complète le point numéro 3. Point numéro 4, pour répondre à la question. Est-ce que nous avons reçu des questions en ligne? Oui, on a reçu une question aujourd'hui, de la part de M. Barbeau, qui est ici présent dans la salle. Donc, je me permets de la lire, M. Barbeau, puis je vais pouvoir répondre. Donc, vous avez posé la question, quel est le nombre des règlements d'emprunt? Notre directrice du service administratif est en vacances là, pour 2 semaines, mais on était capable de relever, là, puis je vous dirais que si jamais le compte n'est pas bon, je reviendrai là-dessus, mais selon ce qu'on voit, on en a 45 en vigueur actuellement. En date d'aujourd'hui. Donc, lors de la prochaine séance, si jamais le chiffre n'est pas exact, il faut revenir là-dessus, mais on a vérifié à deux endroits, puis c'est vraiment le chiffre de 45 qu'on a. Là. Donc, c'était la seule question qu'on avait reçue par courriel. Est-ce que des questions de la salle? Comme complément, Jean-Guy Barbeau, 1470-1938. Comme complément d'information à ma question que j'ai envoyée, dans ces 45 éléments d'emprunt, il y en a-tu qui sont problématiques dans le sens qu'ils ont des soldes fermés ou on pourrait appeler ça aussi des accidents accumulés affectés au remboursement de la dette? En fait, les 45 qui sont là, c'est 45 qui sont en vigueur. Donc, il reste des soldes. Qu'est-ce que vous entendez par problématique en lien? Mettons, quand on emprunte, on peut se ramasser avec un solde négatif ou positif. Un solde négatif, ça veut dire que, mettons, on emprunte 1 million. On va donner un exemple, on emprunte 1 million. Mais on dépense seulement 950 000. Ça veut dire qu'on a emprunté plus que qu'est-ce qu'on avait besoin. Ça, on appelle ça un solde négatif fermé. Un solde positif fermé, ça c'est, mettons, on va donner un exemple égal, mettons. On emprunte 1 million sur 20 ans. 5 ans, on remplace le quart, puis l'autre quart. Au bout de 20 ans, le dernier quart. Mettons, si on passe tout droit, mettons, on se ramasse avec un solde positif. Ça veut dire que la dette, une partie de la dette n'a pas été remboursée à temps. C'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Si dans les 45 règlements d'emprunt, il y en a qui sont problématiques. Je vais quand même m'avancer sur une partie, mais je vais quand même revalider avec ma collègue parce que ça le retour. Mais d'un autre côté, la façon qu'on fonctionne, lorsqu'on a des règlements d'emprunt, c'est qu'on y va toujours. La première partie de votre question, là, on y va toujours au réel. C'est sûr qu'au départ, lorsqu'on
on fait le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt est sur un montant total du projet, selon l'estimation qu'on a du projet. Il y a la partie d'aide financière également, parce qu'on emprunte pour le gouvernement du Québec, qui nous rembourse capital intérêt année après année, sur plusieurs de ces règlements d'emprunt-là. C'est sûr qu'on vient toujours l'ajuster en fonction de ce qu'on a besoin pour payer. On ne va pas, dans votre exemple, si le coût est de 1 million, mais finalement, les travaux ont coûté 800 000, ben nous autres, la différence, on ne va pas la chercher pour la garder à part. On va l'utiliser si on en a besoin, mais on ne s'en rendra pas, puis on n'aura pas à payer sur la partie qu'on n'utilise pas. Donc, je vais quand même revalider avec Mme Nour lorsqu'elle va être de retour, mais selon moi, tous les règlements d'emprunt qui sont là, puis là, ben, il y en a là-dedans qui datent de longtemps, là, puis l'échéance arrive bientôt. Là. Des projets, tu sais, je regarde la bretelle d'autoroute, les rues Armand-Bombardier, les rues Auger, c'est des travaux autour des années 2000. Donc, c'est les prochains là, dont on vient échéance. Mais je pense qu'il y a avoir des sols qui restent sur certains de ces règlements d'emprunt-là. C'est vraiment, là, on les voit vraiment au réel. Là. Donc, ça se peut. Vous êtes à jour partout. Là. Ben, c'est ce que je crois. Mais je vais quand même le valider, M. Barbeau. Parce que, disons, mois de juin, ben, il y a le rapport financier qui est déposé. Là. Ici, c'est marqué excédent accumulé affecté au remboursement de la dette 15 037 $. C'est le même montant en 2022. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y a un 15 037 $ qui a vraiment été remboursé sur un de ces 45 éléments d'emprunt. Ouais. Ça se fait vérifier. Oh, oui, ça se fait vérifier. Okay. Chez moi, je connais une municipalité, donc 34 éléments d'emprunt, puis non, 8 sont problématiques. Ça peut être toujours la question, ça va être un élément d'emprunt qui sont à peu. Oui. On va faire la vérification, mais j'ai l'impression qu'on est à jour. En fin de compte, ce 15 037 $-là, on va savoir, en fin de compte, pourquoi qui est là. Si vous donnez juste la page que vous avez, la ligne. Ça, c'est la ligne 4, sommaire de l'analyse de la dette à long terme consolidée. Au 31 décembre 2023, la ligne 4. Ça s'appelle excédent accumulé affecté au remboursement de la dette. Parce que si on additionne toute la dette, cet excédent-là, puis la charge d'une partie des contribuables, en fait, ça c'est la dette que seulement une partie des contribuables payent, puis disons, la part du gouvernement du Québec, le total de tout ça, de 15 037 $, il fait partie du total. Okay. Je vois le chiffre sur le sommaire. Je vais pas venir avec l'information. J'ai deux autres questions. Le 8 juillet, le libellé de la résolution 2024-07-236, ça c'est pour les travaux d'amélioration des HLM. Disons, il n'a pas été spécifié la part de la municipalité. Nous, au niveau des HLM, c'est toujours un 10 %. Donc, lorsqu'arrive le déficit des HLM, c'est géré par l'OMHGP. Puis nous, les municipalités, c'est toujours le 10 % qui s'applique là. Si ça, c'est parce que là. Et ce que je veux dire par rapport à ceux-là, c'est que là, c'est des estimations qui ont été déposées en lien avec des travaux qui auront lieu jusqu'en 2028. Donc, selon ce que la directrice de l'OMHGP nous a dit, c'est que nous, c'est à partir de 2029 qu'on va comme avoir des répercussions de ça. C'est une estimation des travaux à faire. Oui, 2028, c'est parce que le programme est fini en 2028. C'est pour ça qu'il va y avoir d'autres HLM qui font partie de l'Office municipal d'habitation du canton de Neuf qui sont dans la même situation, qui vont avoir des travaux de rénovation majeure, disons, d'ici 2028. Si Mme Bouchard pourra nous donner le nombre de HLM de l'Office municipal d'habitation qui sont dans ce programme-là, qui vont être rénovés, et le total des montants. Je ne sais pas ça de même. Non, mais je vais vous donner ça dans 2 semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque année, il y a un programme que ça s'appelle les RAM, Innovation, Amélioration, Modification.
c'est des prévisions. Normalement, c'est environ 300 à 500 $ par porte. Mais dans le cas qui nous a été présenté là, en date du 8 juillet, jusqu'en 2028, ce sont des HLM, c'était, je pense, au boulevard Godreau, Chanterelle et l'autre, là, qui demandaient des édifices. Oui, c'est ça, c'est des édifices qui sont plus vieux, qui demandent un peu plus d'investissement jusqu'en 2028. Si à ce temps-là, les travaux vont être faits, mais ils vont être financés par la Société d'habitation. On ne sait pas, là, présentement, on a des estimations, comme disait M. Germain, mais comment ça coûtera au total? On sait qu'à la fin, en 2028-2029, on aura 10% à payer. Mais pour ce qui est de l'Acona, les travaux majeurs, ce sont Chanterelle et Gilles du Pionnier. Et j'ai les chiffres. Moi, qu'est-ce que je veux savoir, c'est à la grandeur de l'Office municipal d'habitation de Grandport-Neuf, combien de HLM vont être rénovés, le total des investissements? C'est ça ma question. Est-ce que vous voulez les travaux, ce qu'on appelle les RAM, qui sont des les deux. Vous voulez les RAM? Les deux programmes. C'est un autre programme, parce que là, en ce moment, le 259, 251 et 257, c'est pas le même programme. Non, c'est ça. C'est pas la même affaire. Mais vous voulez les RAM, ça veut dire que ce sont moi, ce que j'appelle la poutine pour chacun des édifices qui demandent à être rénovés. Comme nos maisons, là, finalement, on attribue des budgets pour ça de façon annuelle. Mais il y a des travaux qui sont plus d'importance. C'est ça que vous voulez aussi pour chacun des édifices. Les deux programmes, jusqu'en 2028. Parce que ce programme, il y a un programme là, de 2,2 milliards de dollars là-dedans. Il faut que les travaux soient finis avant 2028. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de HLM qui vont être rénovés d'ici 2028. C'est ça ma question. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, M. Lambert. Parfait. Résolution en 2024-07-240, contrôle des ouvrages de surveillance, gestion des débordements phase 1. J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que ça comprend la phase 1, parce qu'il va y avoir une autre phase. C'est quoi qu'il y a dans la phase 1, puis quand est-ce que ça commence les travaux, puis quand est-ce qu'on a fini les travaux pour la phase 1. Phase 1, les travaux ont commencé. En fait, l'entrepreneur s'est mobilisé la semaine dernière. Donc, officiellement, je pense que depuis vendredi, là, on entend vraiment que les travaux ont commencé. Normalement, terminé 100%, ça va être printemps 2026. La majeure partie des travaux, évidemment, c'est 2025. Il va rester quelques pièces à finaliser de raccorder au printemps 2026. C'est en fonction des délais de livraison de ces pièces spécifiques-là. Et ça comprend la construction on va dire, de l'usine des traitements des eaux usées qui va remplacer le petit édifice qu'on avait à côté de nos 3 étangs aérés. Donc, il y a la réfection des étangs, la réfection de la technologie qui est à l'intérieur des étangs, la construction du bâtiment avec les nouvelles pompes et le nouveau système, et le raccordement à l'intercepteur qui nous amène jusque pratiquement au réservoir de rétention au parc Jean-Baptiste Matte. Donc, tout à l'arrière de transformement, tout ça, là, ça va venir rejoindre au bout de la rue Saint-Anne, les travaux qui ont été faits. Là, tout ça, ça a été préparé pour qu'il y ait une connexion qui se fasse. Ça, c'est la phase 1. La phase 2 qui reste à faire par la suite, c'est la phase où on doit impliquer le CN. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pour l'émissaire terrestre qui nous amène actuellement, qui fait, de mémoire, c'est 1,2 km, qui nous amène le long de la voie ferrée du CN pour sortir à la hauteur de l'ancienne usine de porte-papier qui s'en va se porter jusque dans ce qu'on appelle le Schneid, dans le fleuve. Donc, nous, on a une firme qui est en train de faire une analyse sur 2 options, soit de continuer à travailler avec le CN en bordure du fleuve, parce que le CN, d'un, demande énormément de temps, de 2, nous impose même malgré le fait qu'on a des surveillants de chantier, qu'on a un paquet de professionnels là-dedans, nous impose leur propre surveillant de chantier à des coûts astronomiques, on n'est pas gêné de le dire.
Et on essaie de voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait économiquement plus viable. Donc, soit de peut-être refaire un émissaire terrestre complètement en ligne droite. Les chances sont minces, mais on l'analyse quand même, la possibilité de le refaire et d'analyser la différence des coûts en lien avec ça, selon les techniques qu'il nous impose de travail. Donc, ce n'est pas uniquement l'entrepreneur qui nous propose des choses, c'est que le CN nous impose des choses. On peut comprendre une de sécurité, on n'est pas contre ça, on n'est pas contre la vertu, vraiment pas. Mais à certains endroits, on est en discussion avec eux pour voir s'il n'y aurait pas d'autres alternatives que ce qui nous est proposé. Donc, ça va être dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est tout ce que je vous ai dit, là, la réflexion des étangs, la technologie, la construction du bâtiment et le lien avec l'intercepteur au point de Lac-Saint-Anne. Quand vous parlez de réflexion des étangs, Ouais. est-ce qu'il y a un garantissement? Non. Non. Pas du tout. On regarde 3 étangs, les mêmes, c'est la même dimension. La seule chose, c'est qu'on les vidange complètement, les 3 étangs. Et à l'intérieur, il y a comme des sous-plantes. Donc, cette technologie-là va être changée pour autant en amont qu'en aval. Il faut être encore avec les technologies, les dernières technologies. Ils vont être plus performants. Effectivement. Ouais. Donc, pour éviter d'avoir à construire un 4e étang, là, pour être en mesure de recevoir les mêmes charges qu'on a, même les charges qu'on anticipe pour les 25 prochaines années. Là. Ouais. Parce que ce soir, là, à 5.4, là, je pense, là, c'est, disons, la phase 1.2. Le volet 1.2, ça, c'est le volet d'aide financière Okay. du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il y a différents volets. Il y a un volet 1.1 pour les services professionnels. Le volet 1.2, c'est pour toute la partie construction. Donc, la convention dont il y a une autorisation de signature ce soir, c'est pour le volet 1.2 de l'aide financière de 17 675 000 Disons, oui, on va remonter 25 ans dans l'air. Moi, j'avais pensé à une affaire de 25 ans. Je m'en souviens très bien. Là. Je ne vous expliquerai pas pourquoi que j'ai pensé à ça, c'est trop long. Là. Quand ça a commencé la rénovation des rues, là, en fait, c'était là, c'était la rue Jacques-Cartier en haut, là, mettons. Là. Moi, j'ai eu la réflexion suivante. Disons, j'espère qu'ils vont penser que de poser un tuyau pour les égouts pluviales, puis un tuyau pour les égouts. Ça, hybrides, c'est ça. sanitaire. Sanitaire, bon. Ça, on a pris 2 décennies pour que ça se fasse. Aujourd'hui, on paye avec. Alors, c'est ce qu'on complexe la première période de questions. Numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement de compte du mois de juillet. Alors, vous avez plus de connaissances, alors j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Alors, 5.2, libération du fonds de garantie de possession des biens de regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Alors, concernant la municipalité de Tarcala, titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada, le numéro 530 86 973, et celui-ci couvre la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance des biens, considérant qu'au fonds de garantie d'une valeur de 209 998 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance des biens et que la municipalité de la colonne y a investi une quote-part de 8 964 représentant 4,27 de la valeur totale du fonds. Donc, que la convention relative à la gestion des fonds, les garanties prévoient que, suite au titre de la libération des fonds, alors pour le numéro 5, libération des fonds, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à l'épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements du sinistre qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que tous les fonds des réclamations rapportées soient complètement réglés ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour cette période fixée.
Sur l'attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qui ne suscite aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat, correction, des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées à chacune selon sa quote-part, accompagné par la comptabilité détaillée au compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectifs. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées par l'assureur touchant la dite police et le fonds de garantie en assurance des biens ont été traités et fermés par l'assureur, il concerne que la municipalité de Donnacona confirme qu'il ne suscite aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par AIG Canada pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, pour laquelle les coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Il considère que la municipalité de Donnacona demande que le résultat de 192 102 094 du fonds de garantie en assurance des biens soit libéré conformément à l'article de la Convention précitée. Sans que les tenté de libérer des fonds, mais en termes des obligations d'assureur, à quel titre que soit l'exception de réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du fonds de garantie d'assurance des biens. On sent que la municipalité de Donnacona s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait de circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toutes les réclamations importantes pourraient être recevables au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Je sens que la municipalité s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera restitué du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur que celle-ci s'engage à des fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Alors, la résolution va obtenir au courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec en tant que mandataire du regroupement de Bécancour à libérer tout fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016 et d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement de Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci ont été contribués lors de sa constitution. Alors, je vous en propose. Je propose. Tu permettais une question? Oui. C'est une exigence de l'Union des municipalités du Québec. On en a déjà fait à quelques occasions. Il faut que la période soit terminée, puis il faut que tous les dossiers aient été réglés. On puisse passer ce type de réflexion-là. Ça nous qu'on en a deux en même temps. C'est des fonctions qu'on fait, plus des franchises, des fonds de garantie. Quand il reste des montagnes sur la distribution de la municipalité, il y a des adoptés. C'est la première fois qu'on en fait, tu verras qu'on en fait deux en même temps. Moi, j'avais jamais vu ça. On a là, comme là, c'est 2015, 2016, 2020, 2021. Donc, ça, ils savent que ces années-là, selon, ça touche 3, 6, 9, 13 municipalités, selon ce que je vois là, dans le regroupement, pour ces années-là, parce que nous, on ne fait plus partie même de cette assureur-là. Mais là, ce fonds-là, là, ils savent qu'il n'y a plus de réclamation venant de ces villes-là. Les dossiers sont fermés, tout ça. La période de prescription est terminée. Donc, bon, il nous reste un seul. Vous avez 30%. C'est comme ça, c'est 4,57%. Mais on reverse le montant. C'est la cote-part, 8 900. 8 900 dans un dossier. Puis là, le prochain, c'est 10 000. Okay. Donc, c'est comme 18 19 000 qui nous reversent. Hein. Merci. Alors, 5.3, libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement de Bécancour pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Je vais faire grâce de toute la lecture au complet. Je vais seulement lire les deux paragraphes. Je sais l'entendre. Tellement une pause après. Alors, je vais lire le paragraphe numéro 3. Considérant qu'au fonds de garantie d'une valeur de 176 000 est mis en place afin de garantir ce fonds de garantie dans l'assurance des biens pour les municipalités de Donnacona. Il a investi une quote-part de 10 064, représentant 5,72 pour la valeur totale du fonds. Et le paragraphe 8, considérant que la municipalité de Donnacona demande que le reliquat de 174 343 et 13 du fonds
de garantie en assurance des biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Alors, la résolution est d'obtenir du courtier BFM Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union municipalité du Québec en tant que mandataire du regroupement Bécancour à libérer le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 et d'autoriser l'Union municipalité du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de la garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les mêmes propositions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Dans la prochaine proposition. Je propose. Alors, alors, 5.4. Signature de la convention d'aide financière entre le NAMACH et la Ville de Donnacona dans le cadre du sous-volet 1.2. Réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, soit le primo pour le projet de réduction des débordements de contrôle des ouvrages sur baisse. Alors, concernant que le projet de réduction des débordements de contrôle des ouvrages sur baisse, la résolution numéro 2023-09-302, dans laquelle le conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au sous-volet 1.2, réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, et concernant la confirmation d'aide financière du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, soit la NAMACH, reçue dans ce cadre du programme pour ce projet. Et considérant que la réception de la convention d'aide financière le 18 juillet dernier. Alors, la résolution que le conseil municipal approuve la convention d'aide financière entre la NAMACH et la Ville dans le cadre du sous-volet 1.2, réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale en août 2023 pour le projet de réduction des débordements contrôle des ouvrages sur place, et que le conseil municipal m'autorise moi-même à signer au nom de la Ville cette convention d'aide financière. Je suis le proposeur. Je propose. Alors, 5.5. Mandat à la firme Morancy, société d'avocats, d'entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 347 avenue Gobin. Alors, la résolution de mandater la firme Morancy, société d'avocats, entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 347 avenue Gobin, soit le numéro de lot 4 597 620 du cadastre du Québec. Je vous le proposeur. Je propose. Alors, 5.6, signature du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville concernant le partage des ressources humaines. Alors, concernant que la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville doivent prendre des mesures nécessaires afin d'assurer les services entrée du service de sécurité d'incendie, de prévention en incendie et du service de l'urbanisme sur les territoires respectifs. Concernant les difficultés de recrutement et de rétention du personnel qualifié dans ce domaine, consacre l'intérêt commun à unir leurs efforts en vue de partager les ressources humaines pour certains points et de convenir d'engagement pour chacun des parties. On sent que les discussions intervenues entre les deux parties concernant la signature d'un protocole d'entente pour une période de 1 an à compter de la signature doit être renouvelable sur approbation des deux parties. Alors, la résolution que le conseil municipal autorise la signature du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville concernant le partage des ressources humaines pour une durée de 1 an et que cette entente pourrait être renouvelable sur approbation des deux parties et que le conseil municipal m'autorise moi-même et M. Benjamin, directeur général, a signé au nom de la Ville le protocole d'entente. Donc, je nous propose. Je propose. Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation agrège. Alors, 6.1, l'adoption du règlement B625 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Maître Chien. Considérant l'article 477 de la loi sur les cités civiles, donc le Conseil doit adopter un minimum en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant le plusieurs dispositions durant le suivi budgétaire en la loi sur les cités civiles et la reddition de compte.
Donc, le Conseil avait adopté le 14 avril 2020 le règlement numéro 784 qui décrétait les règles de contrôle et suivi budgétaire. Donc, il s'avait approprié de remplacer le règlement afin de mettre à jour certains éléments liés au contrôle et suivi budgétaire de la ville, en plus d'apporter certaines corrections. Donc, il y a une avis de motion qui a été donnée lors de la séance du Conseil du 8 juillet et le projet de règlement qui est également déposé. Donc, l'objet, c'est de remplacer le règlement numéro V584 concernant les règles de contrôle le suivi budgétaire. Donc, la résolution de ce soir est d'adopter le règlement numéro V625 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. C'est un proposant. Je propose. D'accord. Alors, 6.2, cette action des procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet dernier. Je propose. Moi, à chaque première séance, donc c'est l'adoption du procès-verbal des séances précédentes, parce que là, une seule séance, donc le procès-verbal de la séance du 8. Je propose. Je repropose. Non, non, non. C'est de ma côté. Je vais éviter la fameuse phrase que j'ai besoin d'un proposer. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 6. Point numéro 7. Gestion contractuelle. Alors, 7.1, octroi du contrat des travaux de construction de l'escalier entre la rue Saint-Joseph et le parc des Berges. Tu la main? Oui, donc, c'est un projet de la ville de procéder à la construction justement de cet escalier reliant la rue Saint-Joseph au parc des Berges. On a reçu des offres de 3 fournisseurs. En vertu du règlement sur la gestion contractuelle, la ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat des travaux de construction de l'escalier à l'entreprise Galilée Construction Incorporée pour un montant de 123 596,98 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense en même le poste budgétaire du fonds général. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Un contre. Alors, 7.2, octroi du contrat relatif à la fourniture et à la mise en place des pubs pour la réalisation du projet de l'escalier relié à Saint-Joseph au parc des Berges. Donc, dans le cadre du même projet, évidemment, on a reçu également 3 offres de 3 fournisseurs. Donc, toujours selon le règlement V578, la ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but est d'octroyer le contrat pour la fourniture, la mise en place des pieux pour la réalisation du projet d'escalier à l'entreprise Technopieux Québec Est Incorporée pour un montant de 58 982,18 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense en même le poste budgétaire du fonds général. Également, il est à noter que le Conseil affecte la somme de 10 400 $ qui provient du revenu supplémentaire de la péréquation de 2024 pour financer une partie des travaux. Ça se trouve à financer la partie qui est de différence en lien avec le budget qu'on avait soumis pour ce projet-là. Donc, on puise dans le revenu supplémentaire de la péréquation 2024. Proposant. Je propose. On a regardé, mais. Oui, 90 000 $. On a eu 90 000 $ du gouvernement fédéral et 15 000 $ de la MRC de Portneuf. Alors, 7.3, octroi du contrat pour la vérification de la capacité de l'infrastructure en amont de l'usine de filtration. Oui, donc, j'en avais parlé un petit peu en préambule tout à l'heure dans le rapport des activités mensuelles. Donc, considérant le projet de la ville de procéder à la vérification des infrastructures en amont de l'usine de filtration, il est nécessaire d'obtenir des services professionnels pour procéder à une étude de vérification des capacités hydrauliques et de la durée de vie utile restante des différentes infrastructures en amont de l'usine de filtration, soit à partir de la prise d'eau à la rivière Valcartier jusqu'à l'entrée de l'usine de filtration. Donc, on a reçu une offre de l'entreprise Stantec. Ce projet est prévu au budget des immobilisations pour l'année 2025 et considérant en vertu du règlement sur la gestion actuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est de déployer le mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude de vérification des capacités hydrauliques et des durées de vie utiles restantes des différentes infrastructures en amont des usines de filtration, soit de la prise à la rivière Jean-Cartier jusqu'à l'entrée dans l'usine de filtration à l'entreprise Stantec pour la somme de 57 458,76 $
et d'autoriser l'affectation temporaire de cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la ville en attendant l'adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux et d'autoriser la dépense de 57 458 et 76 à même le poste budgétaire du Fonds général pour ce projet. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Alors, si tu complètes les points numéro 7, point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, progression d'évaluation mineure 2024-024 pour 145 FNS. Alors, on va dire Julien que très bien expliqué tantôt, alors je vous ai un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 8.2, aide financière à l'entreprise Expo de l'Entrepreneur. On va considérer la tenue du 5 au 8 septembre 2024 de l'Expo de l'Entrepreneur. On sent que le conseil est plus approprié de verser une aide financière dans l'attente de ce projet. On sent que le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la ville de verser une telle aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 22 500 $ pour l'organisation de l'édition 2024 de l'Expo de l'Entrepreneur, qui se tiendra du 5 au 8 septembre prochain, et d'autoriser une dépense du même montant dans le poste budgétaire. Je vais proposer. Je propose. Se complète les points numéro 9, point numéro 10, autre sujet, 6.1, cyclo-défi EU CPQ, autorisation de passage. Alors, pensant que le passage le 8 septembre 2024 à de la du cyclo-défi de la Fondation de l'Institut universitaire en cardiologie et pneumonie du Québec. C'est que la correspondance du 11 juillet dernier de Mme Manon Giguère de la Fondation, et qu'on saura qu'il est requis de la ville d'autoriser l'organisation du cyclo-défi à emprunter les rues de la ville lors de cet événement, et qu'on sent que le parcours de 75 km de cyclo-défi prévoit le passage de la route 138, ainsi que sur le deuxième rang, alors que le parcours de 100 km prévoit le passage de la route 138 seulement. Alors, la résolution autorise l'organisation du cyclo-défi ainsi que les participants à traverser le territoire de la ville de Tonopano le 8 septembre prochain. Donc, je le propose. Je propose. Un contre. Alors, 10.2, participation au tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf, soit la FASAP. Alors, on sent que la tenue le 22 août prochain du tournoi de golf pour la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf et qu'on sent que le conseil juge approprié de participer à ce tournoi. Alors, la résolution de procéder à l'achat de 4 droits de jeu pour plus de 500 $ pour le tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur sur la FASAP le 22 août prochain. Il autorise une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire. Alors, on le proposant. Je propose. Un contre. Point 3, achat d'une table VIP pour l'un des spectacles du soir dans l'Expo de l'Entrepreneur. On sent que le conseil municipal juge approprié que la ville procède à l'achat d'une table VIP pour l'un des spectacles du soir. Alors, la résolution doit procéder à l'achat par la ville de l'Entrepreneur d'une table VIP pour les spectacles du soir de l'Expo de l'Entrepreneur. D'autoriser une dépense de 488,65 incluant les taxes, amène le poste budgétaire. Alors, j'en reviens à notre proposant. En fait, je peux confirmer. On a fait un sondage auprès des employés, là, rien de scientifique, un sondage envoyé la semaine dernière, et je vous dirais que très majoritairement, c'est la soirée du samedi soir qui a retenu l'attention, donc le spectacle de Jean-Marc Parent. Donc, c'est pas si long, mais je viens de le mettre dans la résolution. La semaine passée, quand on travaillait, il valide la résolution, on ne savait pas encore. C'est le samedi soir. Ouais. Puis, je sortais, oui. C'est le ligne. Oui, Alors, si tu complètes les points numéro 10, point numéro 11, deuxième période des questions. Directeur général, l'Office municipal d'habitation de Port-Neuf, est-ce que vous pensez à la retraite?
retraite, elle devait prendre sa retraite, mais finalement, il va avoir un horaire, justement à partir du mois d'août, elle va prendre des vacances, mais à partir du mois d'août, il y aura un horaire allégé pendant une année. Et elle fera un peu de télétravail, puis quelques jours au bureau. Le CA a quand même accepté ça parce qu'il y a du personnel en place formé, d'expérience qui peuvent prendre la suite, là, mais c'est un essai là, pour la prochaine année. C'est le concours il a mis de l'ANF. Oui, Va remplacer. absolument. Pouvez-vous nous dire le nombre d'employés équivalents temps complet? À l'office, je ne sais pas. Trouver la réponse. À 2 semaines. Alors, c'est bien ça. Ça fait pas. Vous parlez de la phase 2 tantôt. C'est quoi l'échéancier, les coûts? Je ne peux pas vous répondre à ça actuellement. On est en train justement de faire affaire avec une firme qui va nous, tout dépendamment de l'option qui sera retenue, c'est là qu'on va en savoir un peu plus, là, mais je ne voulais pas parler à travers mon chapeau. Là. L'échéancier, vous dirais que ça va être assez difficile à prévoir en lien avec la lenteur du système du CN, le manque de collaboration flagrant qu'on a de leur part. Et puis pour ce qui est des coûts, ben, c'est la firme, là, quand on va recevoir cette étude-là, en fonction des deux options, on va avoir une meilleure idée là, de ce que ça va comprendre comme coût, là, tout dépendamment de l'option qui sera retenue. Là. Dans la phase 1, ça règle quel pourcentage, je peux dire, des éléments de surverse? Je vous dirais la grande totalité. Là. Parce qu'en fait, actuellement, notre émissaire TRS est quand même capable encore de le prendre. Mais en fonction de ce qu'on a fait comme travail pour les 25 prochaines années, il faut en faire la modification. Là. Donc, une fois que les travaux vont se terminer, exemple au printemps 2026, on est encore capable de fonctionner avec l'émissaire qu'on est là. Mais il faut y voir. Là. Donc, on a fait sortir ces options-là. On a vu que c'est plus compliqué qu'on pensait en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais En théorie, ça va fournir. oui, il va être capable. La phase 1 va fournir. Oui, l'émissaire terrestre est capable de prendre la phase 1 en fonction des débits actuels. Okay. C'est sûr qu'en fonction des débits futurs, c'est là qu'il faut y voir. Puis, ils sont en train d'analyser également la durée de vie utile en même temps. C'est quoi la marge de manœuvre avec la phase 1? Mettons, vendredi, il est tombé 80 mm de pluie. Oui. Ça va déborder. Tu es capable de le prendre? Ben, je dirais qu'avec avec le réservoir qu'on a fait au parc Jean-Baptiste, et avec les étangs qu'on a là, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'éliminer. On ne veut pas juste rentrer dans les règles, on veut les éliminer complètement. On veut être en mesure de toujours fournir. Donc, je vous dirais, même des épisodes comme ceux-là, ça va fournir. Ça va fournir. Il n'y aura pas de débordement. Non. Même si le ministère nous autorise, puis là, tout dépendamment des émissaires, là, il y a des émissaires on peut faire 7 débordements par année, d'autres c'est 5 débordements par année, là, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais nous, si tout fonctionne, là, il n'y en aura plus. À zéro. Ouais. C'est dans je vais réponse. Ben, il y en a. Oui. Faites vite. Ben, Hey, vous allez vous améliorer. ben oui, quand même. Là. Faut s'améliorer dans la vie. La structure administrative de l'OMH. Oui. Le dernier rapport qui est au 31 décembre 2023, il y a 7 employés administratifs. Équivalent à temps complet, ça? Oui. Tout ce beau qu'on a travaillé à temps complet. Exactement. Il y a un agent qui est au service d'aide à la recherche d'emploi. Ça, comme je dis, c'est au 31 décembre, mais depuis, quand on a eu l'Assemblée du mois de juin, on nous a informé qu'il y avait une personne de terrain. Parce que souvent, il y a des interventions qui doivent se faire à l'extérieur, puis celui qui est à l'administratif, comme adjoint administratif, ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas se déplacer, parce qu'il était quand même trop occupé là, dans les bureaux de Pont-Rouge. Il y a 20 employés qui ont la charge de la maintenance, c'est-à-dire la conciergerie, la travail sur les immeubles. Ça va être chat en complet, ce monde-là? Oui. Et puis, c'est une denrée rare, d'après ce qu'on a su la dernière fois. C'est bien du monde qui ne va pas faire ça. Exact. Et il y a une animatrice en socio-communautaire qui est disponible là, pour la clientèle. Elle va se promener à travers
les édifices, les communautés pour voir le besoin et organiser toutes sortes d'activités là, en fonction des demandes, soit des personnes âgées, il y a des familles aussi. Là. Alors, C'est 30 employés, ça, au total. ouais. Oui, c'est en plein ça. Bon, ben, ça m'amène à une autre question. Oui. Disons, c'est quoi le budget de fonctionnement de l'Office municipal de réhabilitation dans un an? À 2 semaines. Ah, ça vient de rajouter un autre. Hein? Vous avez répondu une, mais moi, j'en rajoute un autre. Pas en avant, pas en arrière. Ben là, si vous me répondez à une, je vais en rajouter un autre. Bon, Pas que l'amélioration ne peut se faire par tout le monde. bon là, il me reste emploi temporaire. Il est à combien en ce moment? Bon, je vais prendre la même question que ma collègue. Je vais vous répondre dans 2 semaines, M. Barbeau. Puisqu'au 31 décembre, tu es à 6 millions, 6 millions 100 quelques mille, il me semble. À quelque part. 6 342 285 au 31 décembre. Parce que là, là, il y a une activité d'investissement financé, 3 194 654, ça a été fait. Parce que ça, c'est supposé être financé en 2024. C'est pas pour répondre. Ça n'a pas été fait encore. Non, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, je vous dis que je ne peux pas vous répondre. Ah. On va dans 2 semaines. Oui, puis je me garde une petite gêne étant donné que Mme No va revenir la journée même. Ah. Elle va peut-être vous répondre par écrit quelques jours plus tard. Ouais, j'aimerais mieux que vous répondiez à toutes les questions versus la prochaine assemblée pour que les quelques personnes qui écoutent la vidéo, au moins, eux autres aient l'information. Parce qu'il y en a 20 ou 30 qui l'écoutent sur 5 966 électeurs. Ben, c'est toujours surpris. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ça se peut que je vous réponde le 26 août, ça se peut que je vous réponde le 9 septembre. Parfait. Yannick? Bonne soirée. Numéro 13, je trouve des documents 13.1, liste de correspondance de juillet 2024. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 600A. Oui, donc, en fait, dans les documents que vous aviez, il y avait comme deux, on l'a dit d'entrée de jeu, là, 13.3, finalement, on l'a fait sauter, mais on gardait la résolution de 13.3. Donc, parce qu'il y avait un nom qui avait été rajouté, c'est ça. Donc, c'est conformément à l'article, justement, l'article 6 du règlement V601, concernant la délégation au directeur du service de loisirs de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes. Donc, je vais vous nommer, là, je compte, je pense qu'il y en a 9. Donc, Louis-Julien comme moniteur 3e année à 17,75 $. Mia-Rose Lavallée, monitrice première année, 16,25 $. Daphné Paquin-Matt, monitrice remplaçante première année, 15,75 $. William Girard, moniteur remplaçant première année, 16,25 $ et également moniteur à 15,75 $. Joliane Matt, monitrice remplaçante première année, 16,25 $ et également à quelques occasions monitrice à 15,75 $. Laurent Pascal, moniteur remplaçant première année, 16,25 $ et également une portion comme moniteur à 15,75 $. Maxime Lavoie, moniteur remplaçant première année, 16,25 $ et aide-moniteur à 15,75 $. Kéliane Boudreau, monitrice remplaçante première année, 16,25 $ et aide-monitrice, 15,75 $. Et finalement, Elisabeth Olu-Fauby, comme aide-monitrice à 15,75 $. Donc, c'est un dépôt tout simplement. Oui, merci. Alors, point numéro 14, le dépassant, vous en avez proposeur. Je propose. Si Mme Blais. Alors, ceci complète la séance de conseil du 12 août.